Comme le veut la loi, en tant que président d'Est Ensemble, j'ai adressé à la commune de Montreuil le rapport d'activité 2022 du territoire que je m'apprête à vous présenter ce soir. Permettez-moi d'abord de vous donner quelques éléments factuels pour en quelque sorte planter le décor. Le territoire d'Est Ensemble regroupe 9 communes, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville et Montreuil et compte aujourd'hui 435 000 habitants. 28% de la population est âgée de moins de 20 ans, ce qui a fait un des territoires les plus jeunes de l'Hexagone. L'emploi y est en hausse avec plus de 167 000 emplois, ce qui fait d'Est Ensemble le territoire avec la plus forte croissance de l'emploi de la métropole du Grand Paris depuis 10 ans. En revanche, avec 17,6%, le taux de chômage reste élevé, notamment dans la jeunesse d'un certain nombre de nos quartiers. Le revenu médian disponible, même s'il progresse depuis 10 ans, est de 18 240 € annuels, ce qui veut dire que la moitié des habitants du territoire perçoit moins de 1 520 € par mois. La moitié des habitants du territoire perçoit moins de 1 520 € par mois. 37% de la population vit dans un quartier politique de la ville et le taux de pauvreté atteint 27%. Le taux de logements sociaux est de 37,6% sur l'ensemble du parc de logements. Et Est Ensemble a notamment pour compétence l'aménagement du territoire, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, le développement économique, l'emploi et l'insertion, l'eau potable et l'assainissement, la gestion d'équipements culturels et sportifs, 59 équipements, les parcs et la nature en ville, la politique de la ville, la politique de l'habitat et celle du renouvellement urbain. Une fois ces éléments de contexte posés, il me semble important de dire quel est le cadre politique qui guide notre action à Est Ensemble, dans quelle direction nous orientons l'ensemble de ces compétences, qu'est-ce qui constitue en quelque sorte la course de fond lancée depuis juillet 2020. Je veux parler du climat et de la justice sociale. En tant qu'élus du territoire disposant, nous avons la conviction ferme et déterminée que c'est dans ce sens que nous sommes appelés à agir et à prendre nos responsabilités, considérant que les habitantes et les habitants de notre territoire sont malheureusement prioritairement concernés à la fois par les enjeux de justice sociale et par les enjeux de réchauffement climatique. C'est vrai pour la rénovation énergétique du parc de logements, dont une part importante est publique, permettant ainsi d'améliorer le confort à l'intérieur des logements et de baisser la facture d'électricité. C'est vrai dans le cadre de vie et la manière dont nous aménageons les espaces publics pour nous préparer à la hausse des températures. C'est vrai encore pour l'emploi et le développement économique, avec la nécessité de relocaliser l'activité sur notre territoire et de privilégier les circuits courts. Ainsi, nos décisions, les décisions que j'ai pour mission de vous rapporter vont dans cette orientation justice sociale et climat. Sans lister l'ensemble des actions menées par Est Ensemble, je souhaiterais m'attarder sur quelques projets en cours de réalisation. La régie publique de l'eau, le grand chemin, la collecte des déchets ainsi que leur réduction. Sur le sujet de la régie publique de l'eau, nous disons que la ressource est un bien commun qui doit être considéré non pas comme une marchandise, mais comme un service public. Elle doit donc être gouvernée au nom de l'intérêt collectif. L'ensemble des recettes de la régie publique de l'eau que nous créons, que nous avons créée, qui sera effective à partir du 1er janvier 2024,
ira donc à son fonctionnement et à l'investissement dans l'entretien des réseaux, la réparation des fuites. 2022 fut l'année du retrait du CEDIF des 9 communes d'Est Ensemble et de la création d'une régie à autonomie financière pour laquelle nous avons défini les objectifs suivants. Faire évoluer les tarifs pour les rendre plus justes socialement. Il y a un exposé de ces tarifs dans le Montreuillois qui est paru ces derniers jours. Être acteur de la transition écologique avec une meilleure gestion des eaux fluviales et la protection de la ressource en eau. À nouveau, les deux principes de climat et de justice sociale. Nous sommes donc fiers d'être parvenus avec l'ensemble des maires d'Est Ensemble à ce que la première décision qu'aura à mettre la régie publique de l'eau soit celle de baisser la facture des 435 000 habitantes et habitants du territoire par une mesure de suppression du coût de l'abonnement à partir du 1er janvier 2024, la gratuité des premiers mètres cubes nécessaires à la vie et l'instauration d'une tarification progressive encourageant à économiser l'eau et s'appuyant ainsi sur notre devoir de responsabilité dans l'économie de cette ressource. Deuxième projet que je voulais citer, le projet de Grand Chemin, où nous assumons que la richesse et l'attractivité d'un territoire à l'avenir sera considérablement liée à son cadre de vie. Nous avons donc décidé d'accélérer le projet de Grand Chemin, ex-promenade des hauteurs, et de créer une boucle verte de 52 km, dont 36 km sur les 9 villes d'Est Ensemble, soit un total de 220 hectares. L'objectif est donc de changer radicalement la voirie sur ce tracé grâce à une végétalisation massive, une désimperméabilisation des sols et une meilleure circulation de l'eau en milieu urbain dense. Le Grand Chemin permettra d'ailleurs une approche globale de l'espace public adaptée aux enjeux du réchauffement climatique et se fonde sur 4 piliers: renaturer via la désimperméabilisation, les plantations, la biodiversité, apaiser grâce aux mobilités douces et la réduction de la place de la voiture, équiper l'espace public en créant des espaces communs, ouverts et mixtes, kiosques, bancs publics évidemment, espaces sportifs, animer enfin ce projet dans le rapport avec les habitantes et les habitants. Je veux remercier mon premier adjoint Gaylor Le Shaker, Catherine Dehaye, ainsi que l'ensemble des élus de quartier engagés dans le travail de concertation avec les habitantes et les habitants sur le tracé, le ruban de passage du Grand Chemin. L'ampleur du projet nous a donc amené à le tester dans un premier temps sur des tronçons démonstrateurs afin de lancer rapidement les travaux au Lilas, avenue du Président Schuman, avec la reconstitution d'un trottoir large et confortable, la plantation de 200 arbres, la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert et la création d'une piste cyclable. Le plan arbre intervient dans le cadre de ce soutien lancé par Est Ensemble en décembre 2022 avec le soutien à la plantation de 20 000 arbres, dont 5 000 pour Montreuil, soutenus financièrement par le territoire. Cela vise à renforcer la présence des arbres dans le deuxième territoire le plus dense de la métropole, et apporter la fraîcheur, comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment. Lors de la première saison dite d'amorçage, 700 arbres ont été plantés. Nous devrions en planter 3500 lors de la campagne 23-24, dont 1200 à Montreuil. L'objectif est d'en planter le double en 24-25 et en 25-26. Je veux saluer leur partenariat renforcé avec les 9 villes. La délibération de convention est d'ailleurs à notre ordre du jour et permettra aux bailleurs et à l'ensemble des acteurs du territoire de voir les remboursements effectués. Enfin, une plateforme j'adopteunarbre.com a été créée à destination des habitantes et des habitants afin qu'ils puissent réserver puis planter un arbre
chez eux, avec évidemment des essences choisies pour être résistantes aux conditions de sécheresse. À ce stade, à l'heure où nous parlons, je crois que 80% des arbres ont été réservés, donc n'hésitez pas, la saison de réservation va bientôt se finir. Enfin, je voulais vous entretenir du sujet du nouveau marché de collecte, lancé le 2 octobre 2023, avec des objectifs clairement définis. Réduire la production de déchets, mieux valoriser les déchets collectés, lutter contre les dépôts sauvages et maîtriser les coûts du service de collecte. La mise en œuvre du marché a permis une extension de l'offre de services avec un jour unique de collecte des encombrants le lundi matin pour réduire les dépôts sauvages et pour plus de simplicité, qui a été très rapidement adopté comme nouvelle habitude par les habitantes et les habitants. Je veux indiquer qu'avant le passage des bennes, il y a une collecte préservante d'associations de l'économie sociale et solidaire afin que certains de ces encombrants soient dédiés au réemploi et à la rénovation. La collecte des déchets alimentaires est en cours de déploiement et commencera d'ici janvier 24 pour encourager le tri et la valorisation des matières organiques, à l'instar de ce qui a été fait de manière pionnière en matière de compostage et qui va se poursuivre par la généralisation à l'ensemble des habitantes et des habitants, et par un soin particulier, notamment sur les grandes entreprises de restauration collective ou les grands restaurants. Il y a également eu une modification des fréquences de collecte des ordures ménagères, avec notamment des changements entre le tout venant et le renforcement des collectes de carton et de plastique, permettant de répondre à un des problèmes qui était, avec notamment l'augmentation de la restauration par livraison et des livraisons à domicile au sens général, l'augmentation très importante des déchets plastiques et de carton qui ne trouvaient plus un débouché dans les bacs prévus à cet effet. Et je veux dire que nous allons augmenter la collecte du verre et les sécuriser, puisque nous étions un peu insatisfaits s'agissant de la collecte des verres, de la manière dont c'est organisé. Je veux remercier les services de la ville et les services d'Est Ensemble, parce qu'il y a un défi organisationnel majeur dans ces changements d'habitude et d'organisation de la collecte, avec un impact écologique très fort, mais un impact organisationnel aussi très très fort. Nous sommes en train de réduire pas à pas les difficultés. Nous sommes encore en train d'agir en gestion de crise, en quelque sorte, pour faire face aux derniers éléments qui posent problème dans une série de quartiers. Je veux également dire que j'ai dit que j'étais mécontent sur le traitement d'une série de paves dans l'espace public, et que j'ai demandé qu'il y ait des dispositifs de correction qui soient organisés au cours du premier semestre de l'année 24, de manière à apporter un soutien beaucoup plus grand aux habitantes et aux habitants des collectifs qui sont aujourd'hui, pour des problèmes de stationnement, d'empêchement de camions ou d'inadaptation de l'offre face à un certain nombre de difficultés. Actuellement, nous avons eu autour de 8000 appels qui ont été traités sur le sujet, et une baisse drastique du nombre d'appels depuis la 3e semaine. J'aurais évidemment pu vous parler également dans ce rapport obligatoire de la mise en place de l'encadrement des loyers, des nouveaux programmes de renouvellement urbain, de l'enfouissement, du projet d'enfouissement total de l'échangeur de Bagnolet, dont je rappelle qu'il est la zone de connexion la plus polluée d'Europe, entre l'A3 et le périphérique, et qui est cause de désordres majeurs dans l'ordre de la santé publique, ou encore
cher Alexis Lorca, de la fréquentation record de nos cinémas publics et notamment du Méliès, dont je veux préciser que dans un contexte où la fréquentation des cinémas baisse partout en France dans le secteur privé, nous avons une progression qui a augmenté de 30% dans l'ensemble des cinémas publics. Et au fond, nous en sommes assez heureux et fiers. Ou encore de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée qui est en lancement cette année et qui a été intégré à ce rapport. La présentation de ce rapport d'activité est l'occasion de rappeler le rôle fondamental que joue chaque jour davantage Est Ensemble. On ne le voit pas toujours, on ne l'observe pas souvent, mais Est Ensemble s'occupe de notre quotidien et ce rapport vient utilement le rappeler. Lorsque on parle de gestion des déchets, de collecte des déchets, lorsqu'on va entre amis au Méliès, lorsqu'on va en famille à la piscine des Grands Pêchers, lorsqu'on fait son footing au parc des Beaumont, on parle de structures qui sont gérées et pilotées par Est Ensemble. Puis il y a une autre politique importante, le renouvellement urbain, dont j'ai l'honneur d'avoir la charge. En cumulé, ces 13 programmes de renouvellement urbain au niveau d'Est Ensemble, c'est le premier projet cumulé de France, avec près d'1 milliard d'euros d'investissement. Et lorsqu'on parle de la vie quotidienne à Lannou ou au Morillon, avec près de 100 millions d'euros qui vont être investis, c'est aussi l'action d'Est Ensemble qui est ici rendue visible. Alors, disons-le aussi clairement, le cadre institutionnel dans lequel s'inscrit Est Ensemble ne va pas. Et cette situation n'est pas tenable à moyen terme. 7 strates entre la ville et l'État, ce qui rend le pilotage de politique très complexe. Les responsabilités sont diluées, les compétences sont éclatées et du coup parfois les politiques publiques rendues invisibles. Du coup, en conséquence, les moyens sont répartis partout et donc concentrés nulle part pour une action politique efficace. Dans les autres grandes métropoles, à Nantes, à Lille, à Strasbourg, je ne parle même pas de Lyon, vous avez une métropole compétente sur des grandes compétences, là où c'est souvent 4 acteurs différents dans la métropole du Grand Paris, et c'est souvent les communes qui sont les premières victimes de cet éclatement des compétences. Et donc il y a ici tout un enjeu à, au-delà du travail qui est fait par Est Ensemble, redire que le cadre institutionnel de la métropole du Grand Paris doit changer. Qui s'occupe concrètement du logement, de la pollution de l'air, des grands travaux? C'est un peu tout le monde. Et donc c'est une responsabilité qui est diluée. Le rapport d'activité d'Est Ensemble souligne notre volonté d'agir pour que, dans les années qui viennent, notre territoire réponde aux attentes des habitants, tout en prenant en compte les évolutions auxquelles l'Est parisien est soumis. Ces évolutions sont à la fois locales, impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, déploiement des politiques métropolitaines, reconfiguration des abords du périphérique, mais aussi globales, précarisation économique du fait d'une inflation mal contrôlée et bien évidemment impact du dérèglement climatique dont les effets ne font que renforcer les inégalités. Cette préoccupation écologique et sociale est essentielle dans un territoire souffrant d'un taux de pauvreté élevé. Je ne reprendrai pas les chiffres que vous avez cités, monsieur le maire. Plus d'un tiers de la population vit dans les quartiers politiques de la ville, marqués par une précarité accrue et un accès difficile aux transports collectifs et aux infrastructures sportives ou culturelles. Le taux de chômage est plus élevé sur Est Ensemble que dans la moyenne métropolitaine. Cet écart s'accroît chez les jeunes, alors que nous sommes, comme vous l'avez souligné, le territoire le plus jeune. La priorité donnée à la recherche d'une plus grande justice sociale et à la promotion d'un environnement plus sûr et plus sain est donc tout à fait pertinente. Cependant, nous questionnons l'adéquation entre ces ambitions et les moyens humains et financiers mobilisés pour tenir les engagements. Au nom du groupe Montreuil Écologie et Europe Écologie Les Verts, tout en saluant certains progrès structurants, je concentrerai mon propos sur quelques sujets plus saillants. En matière d'économie, nous saluons les efforts engagés avec le déploiement de plusieurs dispositifs, plan régional pour l'insertion de la jeunesse, maintien de l'emploi, territoire zéro chômeur de longue durée, mais nous nous étonnons de l'absence d'actions spécifiques à destination de notre ville, Montreuil. Rien n'est mentionné page 15 du rapport 2022, bien que Montreuil ait en la matière des besoins conséquents.
L'installation de la régie publique de l'eau est certainement une avancée majeure. Elle permettra dès 2024 de contenir la hausse des prix de l'eau que connaissent d'autres collectivités et nous pouvons espérer que le tarif progressif incitera les plus gros consommateurs, notamment les grandes entreprises, à économiser ce précieux bien commun. L'enjeu est bien de rendre plus équitable la tarification de l'eau et nous en sommes entièrement satisfaits. Dans un autre domaine, l'adoption récente d'une charte de l'agriculture urbaine est aussi un atout pour Est Ensemble. Il serait intéressant d'explorer comment la stratégie alimentaire territoriale formulée à Montreuil pourrait aider au développement de nouvelles initiatives, au-delà des appuis apportés aux 2 fermes urbaines que compte notre territoire, et contribuer ainsi à un des objectifs qui vous est cher, Monsieur le maire, l'accès pour toutes et tous à une alimentation vraiment durable. Nous notons aussi les progrès du plan Arbre et du Grand Chemin. Cependant, nous devons rappeler que l'objectif d'atteindre 10 mètres carrés d'espace vert par habitant est encore très loin et surtout nous insistons pour souligner que la plantation d'arbres ne permet pas de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Cette renaturation contribue certes à la constitution d'îlots de fraîcheur et sert l'adaptation au changement climatique, mais l'effet de séquestration de carbone est très limité par rapport aux grands postes d'émissions que constituent les transports et les bâtiments. Dans les secteurs du bâtiment et du logement, nous saluons les actions structurantes que sont l'installation d'Est Ensemble Habitat et de l'Office foncier solidaire, tout comme nous saluons les programmes de rénovation du patrimoine public qui ont bien servi notre commune avec les travaux du Conservatoire d'intérêt départemental, de la bibliothèque Robert Desnos et du stade nautique Maurice Thorez qui constituent une véritable plus-value environnementale et sociale. Cependant, le principal levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur bâti est ailleurs. Il faut considérablement renforcer la rénovation du parc résidentiel privé. L'atteinte des objectifs du plan climat, air, énergie territorial adopté la semaine dernière par Est Ensemble constitue un énorme challenge. Il faut passer d'environ 1000 logements qui devraient être rénovés dans les 5 ou 7 prochaines années, donc actuellement une moyenne de 150 à 200 logements par an, à la rénovation effective de 4000 logements par an, théoriquement dès 2024. J'ai mission d'élaborer la feuille de route d'Est Ensemble pour la rénovation énergétique de ce parc privé résidentiel. Les difficultés rencontrées dans cet exercice du fait de ressources humaines limitées et l'absence de perspective sur les moyens qui seront réservés à ce programme nous préoccupe, qui plus est dans une direction de l'habitat qui reste sans pilote depuis le départ de Mme Esposito. Laisser penser que nous pourrons tenir cette augmentation très considérable des objectifs à moyens constants est totalement illusoire. Cette préoccupation illustre l'interrogation que nous pouvons formuler de manière transversale à la lecture du rapport d'activité. Avons-nous les moyens de nos ambitions? Ou en d'autres termes, ne serait-il pas nécessaire de reconsidérer les arbitrages qui ont dicté jusque-là la répartition des ressources de la collectivité? Enfin, au-delà des arbitrages budgétaires, nous faisons l'hypothèse qu'il existe encore des marges de manœuvre pour optimiser la mise en œuvre des politiques publiques territoriales en améliorant l'articulation des actions conduites par les services d'Est Ensemble avec celles assurées par les communes. Nous avons bien noté les initiatives prises pour promouvoir le travail en collectif. Nous pensons qu'il faut renforcer ces efforts pour gagner en efficience dans la mise en œuvre des politiques publiques. Nous insistons donc pour que les moyens budgétaires qui nous permettront de tenir nos engagements soient rapidement précisés et pour que les modalités de travail entre Est Ensemble et les communes soient également optimisé. Je me réjouis de voir que nous avons réussi enfin à faire de cette structure un objet politique à part entière. D'un patchwork parfois incohérent de marchés publics provenant de demandes individuelles de services émanant de chacune des 9 villes, nous avons réussi à en faire un peu plus un instrument de politique publique locale à l'échelle de notre territoire. La vocation d'Est Ensemble, ce n'est pas d'être une addition de communes côte à côte, mais un rassemblement de communes qui travaillent ensemble pour le bien commun, au service de ses habitantes et de ses habitants, au service du vivre ensemble, au service de l'écologie, au service de la justice sociale. Je serais prêt à signer, à mon avis, 90% de l'intervention de mon collègue Bruno Rebel, et qui a pointé un certain nombre d'éléments, allez, on va pas dire critiques, mais mitigés sur un certain nombre de choses, et qui me paraissent tout à fait réel sur les vraies priorités et puis sur les marges de manœuvre qui devraient exister et les choix budgétaires à faire. Il a tout mon soutien sur le sujet, qu'il le sache. Puisqu'il a été question de la régie publique de l'eau, c'est quand même un des très beaux aboutissements portés par Est Ensemble, avec les prémices à l'époque où notamment Dominique Voynet a beaucoup fait pour ce sujet, les écologistes aussi, et ça a été et le portage s'est fait ensuite clairement de façon
pragmatique et volontariste, et c'est une très belle chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, monsieur le maire, enfin monsieur le président d'Est Ensemble, vous m'aviez répondu de façon un peu taquine il y a quelques mois en me disant que je serais puisque je vous interrogeais sur comment ça allait se passer, les changements de prix, etc. Et vous m'aviez dit que vous me tiendriez informé très vite et dans les premiers, et vous aviez rajouté en même temps que les 400 000 habitants d'Est Ensemble. Et alors je ne sais pas si c'est un hasard aussi, vous maîtrisez à ce point les choses, qu'il se trouve que c'est ce soir on en parle ici, et j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres votre lettre, bon, qui dit pas énormément de choses, voilà, enfin qui détaille pas beaucoup, mais qui annonce les choses. Alors je voulais juste vous signaler que il y a de grandes interrogations dans les copropriétés pour savoir comment ça va se passer, puisque comment on fait pour les 10 mètres cubes, quand il n'y a pas la distinction entre il n'y a pas des compteurs individuels, comment on fait pour les trucs progressifs, c'est-à-dire pour que en gros ce soit pas dilué, et qu'en fait qu'on consomme beaucoup ou qu'on consomme pas beaucoup, ça soit dilué dans la copropriété. Et du coup il serait peut-être intéressant que Est Ensemble promeuve en fait le passage au compteur individuel et ce genre de choses, parce que c'est aussi comme ça que ça portera tous ses fruits. Mais franchement, entre le passage en régie publique et la tarification sociale, bon après, c'est ce qu'on a porté avec Jean-Claude Oliva pendant des années, donc c'est très bien, mais voilà, la mise en œuvre, et je pense qu'il faut un peu d'accompagnement, parce que comme ça arrive au 1er janvier 2024, je peux vous garantir qu'il y a des réunions de copropriétaires là où c'est un peu les grands doutes, et donc ou en tout cas les grandes interrogations, et du coup s'il pouvait y avoir un petit accompagnement et des infos, ou en tout cas de dire où on peut trouver toutes ces infos, ce serait super. Merci. Comme vous l'avez souligné, on rentre en phase pleinement opérationnelle au 1er janvier 2024. Et donc nous sommes dans la période où s'organise la transition et la construction de la régie. De ce point de vue, s'agissant des tarifs, notamment des tarifs professionnels, c'est en ne connaissant pas précisément tous les clients usagers de la régie, nous n'avons pas souhaité engager sur le plan de la progressivité de grandes révolutions tarifaires, pour la raison suivante: nous ne connaissons pas dans le détail ce que va être la future exploitation de la régie. C'est pour ça que nous avons été extrêmement prudents, très déterminé sur la progressivité, très déterminé sur la gratuité des premiers mètres cubes, mais en même temps en se donnant tout le premier semestre 24 pour, dans la mise en œuvre, avoir la remontée d'informations et la compréhension du secteur, dans lequel, au fond, nous créons. Donc nous allons naturellement essuyer des plâtres au moment où il va falloir facturer, créer les choses. Il y a le problème spécifique que vous citez, qui est le problème des copropriétés, puisque actuellement il y a 2 régimes de facturation de l'eau dans les copropriétés. Le premier régime, c'est celui du compteur individuel. Le deuxième régime, c'est celui du tantième, sur la base d'une répartition classique dans les copropriétés. Par parenthèse, nous avons ce même problème dans le logement public, de savoir comment va être appliquée la tarification. Est-ce qu'elle va être faite en quelque sorte de manière proportionnelle? Ça, c'est le régime du tantième ou de la composition familiale selon les us et coutumes des différents bailleurs sociaux, soit du compteur individuel. Et dans le compteur individuel, est-ce que ça sera pris sur le tarif d'Est Ensemble ou dans la proportionnalité prise de la facturation générale qui sera adressée? Et donc, en conséquence, il y a effectivement un sujet de sensibilisation et un sujet de praticité pour permettre aux opérateurs collectifs de faire facilement ces travaux, ces calculs. À cette fin, il y aura une petite application qui va être créée dans les mois qui viennent, qui permettra aux syndicats de copropriété et aux bailleurs d'accéder facilement, pour quelques dizaines d'unités, à le calcul simplifié des tarifs de facturation de l'eau. Je ne vous dis pas
que cette petite application sera opérationnelle dès le 1er janvier 2024. Je suis en train de vous dire qu'au cours du premier semestre, elle sera déployée pour permettre aux copropriétés de faire ce travail. 2 derniers mots sur ce déploiement. Le premier pour vous dire que nous nous sommes assurés que de toute façon, cela conduirait, même si on est dans un système de tantième ou de proportionnalité, quelle que soit sa modalité, à une baisse globale des tarifs pour les particuliers, et que ça permettrait, et que nous allons déployer pas à pas, de manière assez simple, en commençant par les grands comptes et en approchant du coup peu à peu les petites copropriétés à faire le travail de sensibilisation nécessaire, avec un petit problème qui est historique en France et qui touche tous les secteurs, dont le problème de la rénovation énergétique, c'est qu'en réalité il n'y a pas de fichier national actualisé des syndicats de copropriété, donc c'est difficile d'atteindre directement, notamment que ce soit d'ailleurs les syndics bénévoles ou les syndics salariés. Dernier mot pour dire que nous sommes un des premiers territoires de France à faire le choix de ce type de progressivité, c'est-à-dire pas simplement 1 ou 2 tranches, mais 7 tranches qui permettent d'indiquer clairement et à l'ensemble du territoire national notre engagement en faveur d'une vraie progressivité qui tienne du coup compte de la réalité des consommations et du fait que nous pensons que notre avenir commun passe par la réduction de certaines consommations en matière de réduction de l'eau, en matière de réduction des consommations d'eau. Merci beaucoup. L'Assemblée prend acte de la présentation de ce rapport et je passe la parole à Olivier Stern.